Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce dimanche 28 janvier du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Événement majeur de cette 30e édition, la prise de fonction du président Paul Kagame qui remplace ainsi son homologue guinéen Alpha Condé. Fait nouveau, le leader rwandais dispose désormais de 4 vice-présidents. La République démocratique du Congo s'enlise un peu plus dans la crise politique. L'opposant et chef de l'UNC, Vital Kamerhe, a tenu une conférence de presse ce samedi 27 janvier. Il s'est dit indigné par le manque de considération et de compassion dont a fait preuve le président Joseph Kabila dans la répression sanglante des 2 marches chrétiennes du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Et puis en fin d'édition, nous recevrons M. Samba Kanté, à l'origine du très célèbre Samba Show. Il nous parlera de la première édition de son festival Dakar fait sa comédie qui se tiendra les 16 et 17 mars dans la capitale sénégalaise. Mais tout d'abord, Joshua Ossi, le premier secrétaire général du SDF, Social Democratic Front, a annoncé ce dimanche 28 janvier qu'il pourrait être le candidat du principal parti de l'opposition camerounaise à l'élection présidentielle de 2018. Ce serait une première puisqu'il remplacerait ainsi Ni John Fundi, qui a toujours été le candidat du parti leader de l'opposition depuis sa création il y a 28 ans. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre marque le début de la présidence du chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui remplace ainsi son homologue guinéen Alpha Condé à la tête de l'institution panafricaine. À l'ordre du jour, les questions relatives à la paix et à la sécurité sur le continent, mais également la problématique de la corruption, véritable frein à la croissance économique du continent. Nathalie Mo. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. En République démocratique du Congo, le chef du principal parti d'opposition, Vital Kamerhe, était face à la presse ce 27 janvier. Il a exprimé sa désapprobation vis-à-vis des récents propos du président Kabila au sujet de l'avenir politique du pays. Des propos qui, selon ce dernier, n'avaient rien de véridique. Retour sur les faits avec Adidatou Badawi. Le président Kabila n'a pas une vision exacte de la réalité de la RDC, la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par Vital Kamerhe, chef du principal parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise, lors d'un point de presse tenu ce 27 janvier 2018 à Kinshasa. Il n'a pas usé de termes diplomatiques pour remettre en question les propos du président Joseph Kabila prononcés le 26 janvier 2018 à l'occasion de ses 17 ans à la tête du pays. Selon Vital Kamerhe, le président de la République a tenu un langage peu approprié à l'endroit de tous les Congolais. Par conséquent, il devrait présenter des excuses au peuple. L'heure est grave. Monsieur Kabila a tout dit sauf la vérité. De quel pays parle M. Kabila? En tout cas, pas la République démocratique du Congo. M. Kabila a voulu transformer les Aïrois que nous étions en Congolais. Parce que estimait-il que nous étions des barbares,
Pété de jouisseurs, de nuls, c'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Le 26 janvier 2018, le président Joseph Kabila a totalisé 17 années à la tête de la magistrature suprême. Pourtant, son deuxième mandat constitutionnel s'est achevé depuis décembre 2016. Lors de cette journée commémorative, le président Kabila a fait une sortie médiatique pour annoncer la tenue de la présidentielle le 23 décembre 2018. Il a également dressé un bilan de quelques avancées du pays, notamment en ce qui concerne l'économie, la santé et la stabilité sociale. Pour lui, le pays se porte bien. L'opposition, quant à elle, ne voit pas ce bilan d'un bon œil. Selon Vital Kamerhe, c'est le départ immédiat du président Kabila qui est la solution à toutes les crises qui secouent le pays. Le président a sans doute une vision édulcorée de la réalité, car la vie de la population est aujourd'hui au plus bas avec les retours des maladies autrefois éradiquées telles que le choléra, à cause d'une totale absence de politique appropriée en matière d'hygiène et de santé. Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas pas en République démocratique du Congo. Une capitale envahie par les immondices, une perte vertigineuse du pouvoir d'achat des Congolais, grève des fonctionnaires, l'accès aux soins de santé est quasi nul. Comment se fait-il qu'il soit le seul à ne pas voir ce que tout le monde voit? En rappel, la situation sociale en République démocratique du Congo n'a cessé de se détériorer depuis la fin officielle du mandat constitutionnel du président Kabila. Le 21 janvier 2018, une marche avait été organisée pour son départ par le comité laïque de coordination soutenu par l'opposition et l'Église catholique. Une manifestation qui s'est soldée par des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Dans l'actualité également, l'association Sherpa, connue pour sa lutte anticorruption en Afrique, est accusée d'avoir reçu de l'argent pour produire un rapport à charge sur la corruption en Mauritanie. Des faits nouveaux d'une extrême gravité si avérés qui fragilisent le sérieux et l'intégrité de cette association impliquée dans les dénonciations des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale, le Congo et le Gabon. De nombreuses initiatives voient le jour afin de moderniser et revisiter les recettes de la cuisine africaine et mettre en valeur les fruits et légumes du continent. Des aliments que la blogueuse gabonaise Julie Kassa-Mapsi tente de faire connaître au grand public grâce à des recettes apéritives d'inspiration africaine revisitées. Découverte avec Solène Duplessis. L'humour sera à l'honneur à Dakar, la capitale sénégalaise, les 16 et 17 mars, à l'occasion de la première édition du festival Dakar fait sa comédie de Samba Kanté, son très célèbre Samba Show, qui a vu la naissance de vedettes telles que Ahmed Silla se déplacera à Dakar pour l'occasion. Bienvenue Monsieur Samba et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mais comment faites-vous pour rester aussi sérieuse comme ça? Moi qui vous ai vu avant de commencer l'émission, mesdames et messieurs, mais c'est hallucinant de vous voir aussi pro. Il faut bien. Corinne, non, vous êtes une doyenne, madame. Vraiment, merci encore de m'accueillir sur votre plateau déjà. Merci à vous aussi, le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le festival Dakar fait sa comédie? Alors, ce qui m'a poussé à lancer le festival Dakar fait sa comédie, c'est que, avant tout, l'Afrique est un continent riche en culture et en humour. Nous sommes indirectement nés humoristes, car nos parents nous font rire, donc on essaye d'apporter de la joie à travers nos tristesses qu'on peut vivre au quotidien. Donc le rire a une place essentielle dans le continent africain. Donc comme je suis d'origine sénégalaise, c'était un devoir de commencer par le Sénégal et de faire le tour des autres pays africains. D'accord. Alors quelle est la particularité en fait de votre festival? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à... Enfin, je pense qu'on vous fait souvent la comparaison avec le Marrakech du rire de Jamel Debbouze. Qu'est-ce que... vous apportez en plus, en fait. Cette question revient toujours, mais sauf que le Jamel Comedy Club, c'est le Marrakech du rire, excusez-moi, c'est le Marrakech du rire. Le Dakar fait sa comédie sera une première, sauf que moi, je mets de la danse, du chant et de l'humour. Ça fait un cocktail Molotov génial, dans de l'émotion, dans du rire et de la joie. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, en fait, pour monter le festival? En soi, non, puisque j'ai pris 2 dates en partenariat avec le Grand Théâtre, dont je salue au passage le grand directeur Kessi Bousso et toute l'équipe derrière. Donc, vous savez, en Afrique, il faut payer. Hein. Donc, quand on paye,
eh ben, on a ce qu'on veut. Donc c'est avec plaisir, sauf que je lance un appel en même temps à tous les partenaires. Ce festival, c'est le vôtre, ce n'est pas que le mien. Donc faisons en sorte que le monde admire ce festival et j'irai faire le tour de tous les autres pays pour faire rire les populations différentes. Et est-ce que vous avez rencontré les autorités sénégalaises, je ne sais pas, ministère de la Culture Pas pour l'instant, donc là je compte y aller cette semaine justement pour voir déjà la famille Ndour, avec qui je m'entends bien, dont je salue au passage, et aussi les autorités, excusez-moi, sénégalaises pour mettre en place ce grand festival qui, je l'espère, se passera bien parce que ce n'est pas évident. Est-ce que vous comptez trouver des perles rares de l'humour africain? Comme toujours, je l'espère. Entre autres, comme vous le savez et comme vous l'avez si bien dit, j'ai su repérer M. Ahmed Silla, oui. Et aussi un qui me tient à cœur qui est Moussou Tombola, Jean-Claude Mouaka, Prince Calix, Fadeli Camara, bon. À cette allure-là, on peut en citer plusieurs. Est-ce qu'ils seront tous à Dakar pour l'événement? Pas tous, mais je vais faire une sélection. D'accord. Donc voilà. Mais dans l'immédiat, je compte aussi ramener avec moi des jeunes talents qui sont nouveaux, fraîchement recrutés dans ma team, dont un qui s'appelle Waidi, de level international. D'accord. Vous verrez sur place si vous venez. Et d'autres comme Saïdou Abacha, qui est un grand orateur qui sait manier les mots, à la Amadou Ampateba, etc., etc. Voilà, vous disiez que vous commencez par le Sénégal parce que voilà, vous êtes sénégalais. Et est-ce que voilà, vous comptez, enfin, je pense quand même que vous comptez le faire, étendre en fait votre. Je pense que c'est un devoir de m'étendre dans ce beau continent. Prochaine destination, ce sera peut-être la Guinée fait sa comédie, oui. Le Gabon fait sa comédie. Ah, vous faites des humides. Voilà, etc., etc. Donc en fait, on collera la capitale devant la phrase fait sa comédie. Si on va au Gabon, on mettra Libreville, fait sa comédie, etc., etc. Donc c'est Cameroun, Yaoundé, voilà. Fait sa comédie. C'est lancé, le feu est parti. Donc si vous me regardez du bout du monde, surtout en Afrique, n'hésitez pas à aller sur le site Dakar fait sa comédie pour mettre ça en place tranquillement. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kanté. Je rappelle que vous êtes le directeur du Samba Show et votre troupe d'humoristes sera à Dakar les 16 et 17 mars à l'occasion de la première édition de votre festival au Grand Théâtre. À préciser. Voilà. Et les partenaires, je vous le dis, il n'y a pas de Jumbo ou de Aromagie ou de Nanagam. Vous venez, vous mettez le CFA, on balaye ça bien. Désolé. Je vais essayer de rester calme. En tout cas, je vous admire beaucoup parce que sincèrement, vous êtes très pro. Merci très, beaucoup. Très pro. En dehors, vous êtes une racaille, mais devant, vous êtes très, très pro. Ah oui, là, vous m'épatez. Mais vraiment. Élocution, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ce soir, nous avons le journal. Mais c'est hallucinant. Laissez-moi terminer mon journal. Merci. Bravo. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.